Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Création by HP. Aujourd'hui, je suis venue partager avec vous quelques astuces. Pourquoi je les partage avec vous? Parce que ça me touche beaucoup. C'est à cause de ce qui se passe dernièrement dans le monde entier, du virus COVID-19 ou le coronavirus. On voit tellement de la panique des gens, on voit ce qui se passe dans les magasins et tout. Moi, dernièrement, je suis allée juste hier pour acheter un désinfectant pour les mains. Il n'y en a plus du tout. J'ai fait toutes les pharmacies, tous les magasins, toutes les surfaces. Il ne reste plus non plus. Il n'y a plus de masques. Les gens, ils sont en panique. Ils vident les tablettes, même pas pour des désinfectants, mais pour la bouffe aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de partager cette vidéo. Je me suis dit, alors, pas de panique, on peut tout faire à la maison, on peut tout construire à la maison, tout fabriquer à la maison avec des produits qu'on a. C'est pour ça que je suis venue partager avec vous où je vais vous montrer une petite astuce de comment faire vous-même un gel nettoyant, un désinfectant qu'on appelle ici au Canada le Purell. Les gens qui habitent au Canada vont savoir de quoi je parle. Mais c'est les gels désinfectants, si on n'a pas accès à de l'eau ou du savon, ben on peut nettoyer nos mains. Alors c'est vraiment très simple, vous pouvez le faire avec des produits naturels de la maison. Vous pouvez faire même quelques bouteilles et en mettre une dans votre sac, l'autre dans la voiture, donner à vos enfants et tout. Et l'autre chose qu'on voit aussi dernièrement, c'est les masques pour protéger le nez et la bouche. Il n'y en a plus du tout. Zéro, même dans les magasins, ils peuvent plus vraiment en apporter encore parce que c'est ça ce qui se passe. Alors, aussi, je me suis dit, on peut tout faire à la maison. C'est un masque qu'on peut faire à la maison, c'est juste pour nettoyer le nez et la bouche, pour pas être en contact avec des gens qui toussent ou quoi que ce soit. Alors, je vais vous montrer deux masques. Celui-là qui est en papier, regardez. Et aussi, je vais vous montrer un autre en tissu, ceux-là en papier. Alors, ça, vous pouvez en faire plusieurs. C'est avec des papiers essuie-tout, des rouleaux d'essuie-tout. Je vais vous montrer comment le faire. Vous pouvez en faire plusieurs parce qu'on ne peut pas garder le même pour, je pense, 3 heures ou moins que ça. Il faut vraiment le jeter. Et c'est ça, à ce moment-là, vous pouvez vraiment en faire plusieurs et par la suite les changer si jamais vous allez être dans des surfaces où il va y avoir beaucoup de gens ou un contact avec d'autres personnes, comme des aéroports ou quoi que ce soit. Alors, ça serait très important de se protéger. Même chose pour le gel nettoyant que je vais vous montrer. Alors, restez avec moi. Moi, j'espère que cette pandémie passe plus rapidement qu'on le voit. La seule chose, le seul conseil, pas de panique. Ne paniquez pas parce que c'est la panique qui fait en sorte que les gens ne savent plus quoi faire. C'est juste de se protéger, de se nettoyer comme il faut, nettoyer les mains comme il faut, avec du savon, de l'eau et savon. S'il n'y a pas de... On n'a pas accès à du savon ou de l'eau, on peut vraiment utiliser les gels nettoyants, nettoyer toujours les surfaces qu'on touche tout le temps, là, qu'on ne porte pas attention, comme par exemple juste le volant de la voiture. C'est sûr, c'est plein de bactéries. Les poignées de porte, si on rentre à la maison, ben pour nos souliers et tout, nos chaussures, on peut les laisser peut-être dehors pour les gens qui ont vraiment une entrée, au lieu de rentrer avec les chaussures à l'intérieur de la maison. Nos vêtements, à ce moment-là, ça serait mieux dès qu'on arrive à la maison de les enlever, si on va les laver ou quoi que ce soit, de bien laver les mains de nos enfants, de nous-mêmes. C'est pas mal ça. L'autre chose que je vais vous montrer, à part ce gel désinfectant, je vais vous parler de cidre de pomme, qui est très bénéfique pour plusieurs choses, pas juste pour se désinfecter les mains. Je pense que vous ne savez pas que vous pouvez vraiment avoir juste la cidre de pomme avec un peu de sel et de l'eau et vous pouvez désinfecter les mains, désinfecter les fruits, légumes, la maison. C'est vraiment très bénéfique. Je ne vais pas en parler beaucoup, vous pouvez faire des recherches sur internet sur le cidre, pour le cidre de pomme, c'est quoi leur bienfait. Je ne peux pas en parler, vraiment la liste est très longue, fait que je vous laisse avec moi dans cette vidéo. Venez avec moi. Alors ce qu'on va avoir besoin à ce moment-là, ça serait de l'alcool à friction 70%, comme ça. Ensuite, pour avoir la texture d'un gel pour notre nettoyant désinfectant, ben moi j'ai choisi le gel d'aloe vera. Ça, c'est un gel vraiment cicatrisant pour un usage topique. Voilà, comme ça, ou n'importe quel gel que vous avez.
pour donner un peu d'hydratation parce qu'on sait que l'alcool il sèche vraiment les mains. Fait que moi j'ai choisi l'huile d'amande douce, vous pouvez choisir n'importe quelle huile que vous avez. Et ensuite pour donner vraiment un peu de parfum, une bonne odeur, ben, j'ai ici l'huile essentielle de thé qui a vraiment beaucoup de bienfaits. À ce moment là vous pouvez aller voir sur internet. Et j'ai aussi ces petites bouteilles là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, à ce moment là c'est des bouteilles que vous pouvez en faire plusieurs et par la suite vous pouvez laisser une dans votre sac, l'autre à la maison, quoi que ce soit. Le gel ça va ressembler à ça, voilà, comme vous pouvez voir, je peux en prendre juste une petite goutte et bien nettoyer mes mains comme ça serait très important de bien frotter comme ça dans les mains, les doigts et tout pendant 20 secondes. Voilà, alors je vais prendre ma bouteille que je vais ouvrir, comme ça. Je vais prendre un petit récipient comme ça pour que je puisse mettre vraiment le gel et les autres produits. On va commencer par le gel d'aloe vera, je vais prendre 2 grosses cuillères, comme ça. Je vais essayer de ne pas toucher avec mes mains à ce moment-là. Je vais ajouter l'huile, pas l'huile mais l'alcool à ce moment-là, à peu près, je vais vous dire, je vais prendre 7 ml. Parce que c'est une bouteille à peu près de 50 ml que j'ai ici, alors je vais ajouter 5 ml à peu près. 7 ml plutôt, excusez-moi. Ce qui équivaut à peu près de 3 grosses cuillères. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'huile essentielle de thé. Je vais mettre 10 gouttes. Voilà. Et je vais prendre une petite cuillère de l'huile d'amande douce. Voilà. Alors on va fermer bien la bouteille et par la suite on va vraiment mélanger le tout comme ça. Et voilà, donc ça donne le gel comme ça, comme je vous ai montré. Le deuxième désinfectant à ce moment-là, si vous ne voulez pas avoir de gel, ben on peut utiliser, comme je vous ai dit au début de la vidéo, la cidre de pomme, vinaigre de cidre de pomme. Très efficace. S'il vous plaît, allez lire c'est quoi les bienfaits du cidre de pomme. Vous allez voir. On va prendre un peu de sel à ce moment-là, de l'eau que j'ai, de l'eau bouillante. Il est maintenant, je l'ai laissé un peu refroidir. Donc voilà, on va prendre ça. Prendre un petit récipient encore. Je vais mettre en premier lieu, je vais prendre de l'eau comme ça. Voilà. Et je vais prendre 2 grosses cuillères du cidre de pomme. Ensuite, on va mettre une grosse cuillère de sel. Voilà. Et on va venir mélanger comme il faut. À chaque fois que vous allez l'utiliser, il faut le mélanger parce que là, sinon, le cidre de pomme, il va vraiment devenir comme un biphasé, qui n'est pas biphasé, mais vraiment, il va se séparer. Alors, chaque fois, on le mélange comme ça, comme il faut. Et voilà, on met une petite quantité dans nos mains et on nettoie comme il faut les mains, comme ça.
Alors, et pour le masque, à ce moment-là, c'est très simple. C'est vraiment un rouleau de papier essuie-tout comme ça. Voilà. Que vous avez à la maison. Alors, on va prendre un petit peu un petit peu de papier essuie-tout. 2 élastiques. Les élastiques que vous avez et une agrafeuse. On va commencer à plier, on va prendre le papier, on va commencer à le plier comme ça, de cette façon-là. Okay. Ensuite, on va venir ici au bout, on va prendre notre élastique, on va le rentrer comme ça et on va plier ça comme ça, le petit bout ici. On prend notre agrafeuse. Voilà. Faites attention que c'est bien agrafé, qu'il n'y a pas vraiment des bouts qui sortent du papier pour ne pas vous blesser. Même chose de l'autre côté. On va faire un petit pli comme ça et on va rentrer l'élastique. Vous pouvez, très important, ne pas toucher au milieu, ça veut dire au milieu ici. Vous pouvez l'ouvrir juste sur les petits coins comme ça et voilà, votre masque, il est prêt. Si vous voulez même mettre un autre petit papier ici à l'intérieur avant de le mettre dans le visage, ben voilà, c'est vraiment très pratique. Comme ça, vous pouvez en mettre plusieurs à ce moment-là. Alors pour le deuxième masque que je vous ai dit, ça serait un petit bout de tissu propre, comme ça, en coton. Ce que je vais faire à ce moment-là, vous voyez, là j'en l'ai pris comme ça. Et je vais venir coudre cette partie-là comme ça à l'intérieur. Voilà, je vais juste vous montrer. Je vais coudre cette partie-là ici. Voilà. Cette partie-là comme ça. Même chose ici aussi, je vais venir coudre ici. Si vous avez une machine à coudre, tant mieux. Avec tous ces coins-là comme ça. Voilà. Et ici, avant de venir coudre cette partie-là, je vais mettre l'élastique que je vais rentrer. Ok, je vais rentrer l'élastique. On va le mettre quasiment ici comme ça. Et après ça, vous venez le rentrer à l'endroit où vous voulez qu'il reste. Voilà. Et vous commencez à coudre pour que l'élastique reste à l'intérieur. Alors on va coudre ça comme ça. Voilà, pour avoir quelque chose de même. Alors je vais le faire et je vous reviens pour vous montrer le résultat final. Alors voilà, ça vient comme ça. Alors voilà, comme vous pouvez voir, ça cache vraiment le nez, la bouche, l'élastique ici qu'on peut mettre en arrière des oreilles. Ça serait en tissu ou bien en papier que vous pouvez jeter par la suite. Alors au moins, vous pouvez faire quelque chose chez vous, là, sans vraiment attendre auprès des magasins, quoi que ce soit. Et en plus, ça coûte rien du tout. J'espère que ces astuces-là vous ont aidé, que vous pouvez en bénéficier. Si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me les laisser en bas de la vidéo. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt.